Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce matin. Et en fond de musique, j'ai pas les droits d'auteur. Bonjour à vous par ici. Comment allez-vous? J'espère bien. Peut-être faut baisser ça, non? C'est fort. Attendez, je baisse. J'espère que vous allez bien ce matin. Donc, c'était pour vous faire un petit coucou vite fait, bien fait. Et les lumières là sont bizarres aujourd'hui, c'est pas très clair. Enfin, bref, on va faire ça comme ça, non? En fait, moi, je veux plus trop vous parler des choses par ici, parce que je vois que Dieu ne vous intéresse pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est les bêtises. Écoutez la distraction, des conneries. Quand on vient vous parler, moi, je me fais bombarder de nuit. J'ai pas de sommeil toujours paisible. Ça fait 2 jours là que des personnes me visitent et puis ils suppriment le songe. Mais ça ne m'inquiète pas parce que je sais qu'il y a beaucoup qui l'ont essayé ici et puis qu'après mes visions reviennent. Donc pour ça là, je ne m'inquiète pas. Je pars toujours dans le sens que il y a des choses aussi que Dieu ne veut pas que je vois parce que ça va trop mal m'énerver. Surtout si c'est la poubelle là que je vous ai montré ici qui fait ça. Cette déchetterie camerounaise, salotologue de l'Ouest. J'étais encore dans les choses du Congo. Pourquoi j'ai le Congo? Le Congo, c'est pour les Yaoundé. Que tu peux être vivant, mais on t'exploite la nuit. Tu travailles la nuit en esclavage. Du coup, le matin, tu es épuisé. Mais ce qui me dégoûte le plus, c'est que même cette poubelle municipale, poubelle camerounaise, déchetterie de la merde totale, aussi venu pour tenter sa chance avec moi. Je me dis, waouh, ça arrivait là-bas, waouh. C'est grave, hein? Mais quand tu pries Dieu, ce n'est vraiment pas facile. Parce que moi, quand je ne savais pas encore que j'avais l'appel de Dieu si en vrai, que j'ai refusé d'ailleurs, j'aurais déjà fait quelque chose à ce monsieur. Alors que je parle là, il sentirait déjà ça dans sa peau. Ce monsieur ne connaît pas les contacts que j'ai. J'ai les contacts avec des maîtres spirituels. Je parle d'ici des grands maîtres, pas des apprentis sorciers. Hein? Mais je suis sortie dans ces affaires parce que Dieu m'a montré sa face. Et je ne peux pas forcer Dieu à agir. C'est lui qui agit quand il a décidé. Je viens, je pose ma doléance, hein, et puis lui, il va décider quand il doit frapper. Mais le petit sera frappé. Oui. Parce que même dans le spirituel, tu ne peux pas te permettre de brûler les étapes, hein, de rentrer dans le champ magnétique de n'importe qui pour venir l'attaquer. Et il n'est pas le seul qui fait ceci dans les réseaux sociaux. Ils sont nombreux qui m'ont visité la nuit. Juste qu'il y a certains qui sont venus qu'une fois. Je ne peux pas me permettre de parler d'eux. Ils sont venus une fois, ils sont partis. Et à partir de ce moment, ça ne m'intéresse pas. Mais à la base, quand tu es spirituel, tu ne peux pas visiter des personnes qui t'ont rien demandé. Je ne sais pas, je ne connais pas faire du mal aux gens. D'accord? Et moi, je ne suis pas ici pour défendre spécialement les causes de Ferdinand Ekane. Parce que moi, quand on m'attaque là, toi, Ferdinand Ekane, est-ce que tu viens me défendre? La poubelle-ci, déchetterie qui a fini avec toi pendant des jours et des lustres ici. J'ai même décrypté ces bêtises. Et il est revenu encore, j'ai vu une connerie de lui qui est passée sur mon fil d'actualité hier, où il dit comme qu'on lui envoyait les audios. Pourtant, ce monsieur m'a dit qu'il n'avait pas d'audio de ce qu'il racontait ici, c'est ce qu'il m'a dit en privé. Monsieur, poubelle, il faut laisser les gens tranquilles. Monsieur Famla, va faire ton Famla loin de ma vie. Tu as compris? Attendez, je fais revenir cette musique-là. Oh, viens ici. Merde. Fais quoi comme ça? Enfin bref, tant pis. Donc du coup, je ne sais pas si je fais revenir, même je n'en sais rien. Donc du coup, je disais que quand on vient vous parler, ce n'est pas tout ce qui dénonce ce qui est de Dieu. Il y a des personnes
qui ne veulent plus aller faire la sorcellerie dans leur village, dans leur famille ou dans leur maison à leurs enfants. Ils ont trouvé le terrain propice dans les réseaux sociaux. C'est ici qu'ils dansent la sorcellerie, au calme, et vous recrutent. Regardez-moi cette poubelle. S'il vient vous faire la sorcellerie, que vous ne le voyez pas, mes amis, toutes les nuits, vous irez travailler pour lui dans le Famlac. Hein? La nuit, au lieu de dormir là, on va prendre ton esprit, on va amener pour travailler la nuit. Et lui, la journée, il va gagner l'argent de ce que toi, tu travailles la nuit-ci. Mais tu ne sauras même pas que tu es dans la merde. Donc, quand je viens ici, je vous montre l'image de cette ordure-là. Vous croyez que ça me sert à quoi? Vous pensez que moi, je vais associer mon image à cette pocherie-là, à cette connerie-là? Ben non. C'est pour vous. Il peut venir m'attaquer ici. J'entre en prière. Je lui renvoie ses affaires. Ou si je veux, j'appelle mes connexions. Il s'occupe de son cas et je reste tranquille. Mais je vais faire ça, ça me sert à quoi? Je prie Dieu. À partir du moment où je prie Dieu, je ne peux que parler de lui ici pour vous dire attention. Ce monsieur n'est jamais apôtre. C'est un malade mental. Il faut sortir dans son affaire. Monsieur, tu peux devenir maître spirituel. Encore, maître spirituel, c'est trop dit. Un maître spirituel, j'ai discuté beaucoup avec un maître spirituel, haut niveau. Parce qu'avant de m'asseoir ici, j'ai fait la ronde. Déjà avec Dieu, avec des personnes qui sont dans la spiritualité. Mais ce maître spirituel que je connais ici, il n'ira jamais dans la nuit de sommeil de quelqu'un pour faire marrer esprit. Jamais. Parce qu'il ne fait pas le bas astral. C'est un monsieur, s'il sort de son corps, il va voir les vraies choses. Et quand il revient dans son corps, c'est pour aider quelqu'un. Mais vous êtes là, on vous raconte les bêtises. Comme celui-ci qui dit alerte, alerte, attention, attention. Il y a des gens qui ont ouvert des pages avec mon nom, avec des numéros de téléphone pour vous escroquer, pour vous voler votre argent. C'est pas moi. Mais tout ça, c'est des conneries. Tout ça, là, c'est de la merde. C'est faux. Mais bon, je ne vais plus trop parler de ce monsieur. Parce que pour vous dire vrai, au début, j'ai eu une relation avec ce monsieur. Ce prêtre. Et c'était une relation. Pour moi, ma part, j'étais sincère. Et je suis libre de sortir avec qui je veux, où je veux, comme je veux et quand je veux. Et même s'il y a des histoires, je vais assumer cette relation. Pourquoi je vais assumer cette relation? Parce que c'est quelque chose que je suis rentrée dedans. Si ce prêtre n'était pas sorcier, aujourd'hui je serais avec lui. Avec un enfant à l'appui. Mais quand j'ai vu son monde parallèle, c'est pas le même que le mien. Je ne fais pas du mal aux gens. Et je ne peux pas aller m'accorder ou m'accoupler avec quelqu'un qui fait du mal aux gens. Non. C'est écrit dans la Bible, non? Que celui qui s'accouple à une prostituée, il devient un même chair. Donc, comment je peux m'accoupler avec quelqu'un qui a un lourd karma, un mauvais karma? C'est pour en faire quoi, au fait? C'est pour venir distiller ça dans ma maison. Quelqu'un avec qui tu es en collaboration à distance, qui arrive à t'envoyer autant de mauvaises énergies. Imagine, tu t'accouples avec ça là. Ta vie va devenir quoi? Tu es dans la merde, tu es dans les problèmes. Vous qui avez dit que j'étais amoureuse de Kane Ferdinand, lol. Je ris jaune. Je ris, hein. Je vous rigole au nez. Donc, j'ai défendu ma soeur Marlène ici. Je suis aussi amoureuse de Marlène. J'ai défendu votre footballeur. Je ne dormais pas de la nuit. J'étais aussi amoureuse de lui. Il faut faire attention. Si vous aviez un peu de cerveau, vous apprendrez à connaître la mentalité et l'état d'esprit des personnes. Une comme moi, il y a des moments où je passe un message sérieux et très fort, mais en dansant. Ou je le passe en rigolant. Parce que je ne suis pas quelqu'un de drama. Je ne suis pas une drama queen. Hein. Je n'ai pas toujours envie d'en faire des tonnes. Donc, des moments, je peux passer un lourd message, mais je rigole. Ou je fais les blagues, ou je fais un jeu. Je vous ai dit, j'étais une comédienne, humoriste.
avec Joe Mephisto et Parfait Zambo en Kondengue. Donc j'essaie un peu de tourner tout à l'humour alors qu'il y a un message sérieux dedans. Moi je ne suis pas quelqu'un qui va vivre toujours dans le stress, dans un état un peu pathétique, la lamentation et toutes ces affaires-là, non. Moi, je prends ma vie au jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. Donc, moi, si le matin arrive, merci Seigneur pour ce souffle de vie renouvelé. Et puis, on avance. Et puis, j'ai pas le mal à moi, mes amis. Je n'aime pas le conflit. J'ai horreur du conflit. Je n'aime pas ça. Parce que je connais mon caractère. J'ai un esprit de guerrière. Allez lire un peu l'histoire de la prophétesse Déborah. Déborah, elle était juge déjà, elle était un télo. Pour être juge, c'est pas n'importe quoi. Et elle avait un esprit de guerrière. Et pourtant, elle était prophétesse. Vous qui venez parler n'importe quoi. Quand tu arrives sur la tête, Dieu te donne le caractère qu'il veut te donner. D'accord? Vous qui ne comprenez rien à vos vies. On va arrêter la musique peut-être. Donc du coup, c'est la louange. Donc du coup, vous qui parlez tout et n'importe quoi, trop parler ça donne soif et trop parler même c'est aussi la maladie. Des fois on met la caméra, on vous parle. Vous n'écoutez pas. Depuis que je suis assise à YouTube, je me suis fait beaucoup attaquer. Hein. YouTube, c'est le temple diabolique, le temple de la sorcellerie. YouTube. Et ce qui vous manque que pour t'attaquer spirituellement, tu dois connaître les gens là. C'est faux. Ceux qui m'ont attaqué ici, je le connais. J'ai défendu une sœur ici, qu'on voulait la traiter de folle et toutes ses affaires. Je l'ai défendue dans une vidéo. Je n'ai jamais parlé avec cette femme qui est venue m'attaquer la nuit pour effacer le vision. Je ne lui ai jamais parlé en vrai, mais c'est quand même permise de venir pénétrer dans moi, ma vie, pour faire ces bêtises. Cette poubelle-là que je vous parle là, salotologue, femme-lac, ce n'est pas quelqu'un que je connais. Il dit l'apôtre, il parle spiritualité. J'essaie de parler spiritualité avec lui 2 jours. 2. 4e jour, il vient faire marrer esprit, ça ne marche pas. 5e jour, il recommence ça. Est-ce qu'il me connaît? Ceux qui vont dire qu'il n'y a que vos familles qui vont faire la sorcellerie ou vos copines qui sont trop ancrées dans vos vies. Mais moi, je suis à l'école. C'est une école pour moi. Hein? J'apprends aussi qu'il y a beaucoup de choses que les gens racontent, c'est des conneries. Quelqu'un peut t'attaquer sans te connaître. Vous qui vivotez dans les réseaux sociaux, faites attention à vos vies. Ce n'est pas tout ce qui crie Dieu qui est de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui dénonce ce qui est de Dieu. Mais je préfère encore quelqu'un qui dit, moi, je suis maître spirituel. Quelqu'un qui dit, moi, je fais dans la spiritualité. Mais la personne ne vous attire pas en vous disant que je suis de Dieu. Parce que quand vous entendez Dieu, vous irez en courant. Parce que c'est Dieu, non? Mais après, la personne fera quoi de vous? Si vous avez quelque chose en vous que Dieu vous a mis, c'est ça, la personne va commencer à vous attaquer, à vouloir vous nuire, à vouloir nuire à votre vie. Comme cette poubelle-là, déchetterie municipale-là, cette connerie-là. Quand il s'est bien regardé, il a vu que lui et moi, on fait dans la même dimension. Il a vu que peut-être lui et moi, on peut même sortir ensemble, tant qu'à faire. Mais dis donc, quand lui voit le prêtre, que moi je parle de lui ici, lui voit que le prêtre et lui là, ils se ressemblent seulement. Ah bon? Comment ça se fait? C'est pas parce que je parle du prêtre ici que tout ce que j'ai eu à voir avec le je vais le renier ou je vais dire que ça n'a jamais eu lieu. Non, je m'assume et j'assume tout ce que je fais dans ma vie. Même s'il prend mes photos nues, mes vidéos nues, il met dehors. Monsieur, pourquoi tu ne le fais pas? Prends ma nudité là, tu mets dehors. Mais mets surtout mon numéro. Hein. J'ai mis mon numéro ici sur la page, monsieur. Tu mets la nudité avec le numéro sur ça. Si les hommes là ne vont pas courir comme des mouches,
Vous croyez que si je ne sors pas avec les hommes, que je suis tranquille dans mon coin depuis 6 ans, je couche avec personne, c'est pourquoi? Parce que moi, un homme qui couche avec moi, il va pas aller quelque part. Il va aller où? C'est pour ça que j'ai même tout coupé aussi ces choses. Parce que le but n'étant pas d'être avec quelqu'un, si ça ne fonctionne pas, la vie de quelqu'un est arrêtée, il ne peut plus se remettre en ménage, il ne peut plus se remettre en couple, il a du mal à se reconstruire, juste parce qu'il est sorti avec moi. Je me suis dit, mais ça va pas ce truc. Je m'assume. Et je suis quelqu'un de clair dans ce que je fais. Si j'étais du n'importe quoi, un seul nombre là, parce que j'étais dans la merde, qui ont voulu venir sortir avec moi, profiter. C'est dire que la fille est déjà dans un état de faiblesse, on va en profiter pour venir la gnorcer, mais j'ai dégagé ça rapide. J'ai dit, foutez-moi le camp, fichez-moi la paix. Je préfère que Dieu prenne ma vie, si tel est le cas. Depuis quand vous voulez m'aider à sortir d'une affaire, en venant vous coucher avec moi, c'est écrit dans quelle Bible? C'est écrit dans quelle Bible que fait fornication partout, partout, et Dieu va t'aider dans ton problème? Ce n'est écrit dans aucune Bible, zéro Bible, c'est des conneries ça. Ça c'est aussi des malades mentaux. Ils reprochent quelque chose aux prêtres, eux-mêmes ils essayent de faire la même chose. À quel moment vous faites ça? À quel moment? Il faut arrêter de croire que vous allez abuser de la faiblesse des personnes. Du moins, moi même si je suis en état de faiblesse, personne ne peut abuser de moi. Personne ne peut venir sortir avec moi parce qu'il va me soutenir, parce qu'il peut me délivrer, parce que déjà aucune délivrance ne passe par le coucherie. Ça, c'est des conneries. Ça, c'est des histoires, ça. Donc, regardez-moi très bien en face. Hein. La digne fille de Kola. La noble fille de ses parents. D'accord? C'est moi. Et si vous n'êtes pas content, vous calez en l'air. Le jour de mes obsèques, ce n'est pas vous qui serez là. Je vous emmerde et je m'en fous de vous par la même occasion. Ngué fait les dépressions. Vous êtes qui pour dire si je fais dépression? Vous êtes médecin. Je vous rappelle que le plus grand radiologue de ma ville, c'est mon bon gars. Il est sur le côté, hein, depuis les années là, qu'il ne fait rien de ma vie là. En attente. Parce que je ne peux pas aller dans sa vie avec tous mes problèmes. Ok? Je vous ai dit que je cherche un homme. Vous êtes malade dans vos ciboules. Ça ne va pas dans vos têtes. Moi, je vais aller ridiculiser mes parents, souiller mes parents, avec n'importe quoi. De la merde. Je vous emmerde, hein? Moi, je vous dis ici que je vous emmerde, que nous soyons clairs. Et sur ce shalom, et celui qui n'est pas content, c'est le même prix ici. Je vous emmerde et je m'en fous de vous. Ok? Malchance comme ça. Shalom.